L'image de l'entreprise est également impactée. Je vous lis, 43% des entreprises disent ne pas vouloir nouer de relations d'affaires avec des sociétés qui auraient des discours sécurité néfastes. Aujourd'hui, on retrouve dans certains appels d'offres de marché public la prise en compte effectivement de la sinistralité des candidats, la sinistralité en termes d'accidentabilité. On sait également que l'impact humain en matière de santé et sécurité est l'élément essentiel. Donc malgré le fait qu'on sache tout ça, pourtant on se retrouve encore aujourd'hui tous ici à parler de santé et de sécurité. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est même pas à vous qu'il faut passer le discours, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà tous convaincus. C'est peut-être plutôt même aux personnes qui ne sont pas là, mais c'est vous qui êtes là. Je constate d'ailleurs assez souvent, lors des séminaires, lors des conventions, lors des formations, que le chef d'entreprise va parler des résultats, va parler des résultats commerciaux, va parler des embauches qu'il a mis en place, va parler de sa bonne gestion d'entreprise. Et par contre, les 5 dernières minutes, la partie santé, sécurité au travail, bien souvent, il va la confier à son RQSE. Voilà. Donc, comme si les bonnes nouvelles étaient dédiées au chef d'entreprise et les moins bonnes nouvelles, finalement, je délègue à mon RQSE. Alors, c'est un peu dommage parce que finalement, je m'aperçois qu'on oppose la productivité et la sécurité. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai le chef d'entreprise qui nous parle effectivement de tout ce qui est vie d'entreprise et comme si la partie santé-sécurité était dédiée au QSE et n'était finalement pas vie de l'entreprise. Donc c'est déjà une des premières choses importantes, c'est finalement de regrouper et d'intégrer complètement la santé et la sécurité au travail dans la vie d'entreprise. Et là, je m'adresse aux étudiants qui sont encore vierges de tout frein, de toute idée reçue, de toute, vous savez, la sécurité, ça coûte cher, on n'a pas de budget, on n'a pas le temps. Si demain vous avez une entreprise vers laquelle vous avez postulé, si vous avez des entreprises qui effectivement vous laissent à penser qu'il n'y a pas de budget en matière de santé et sécurité au travail et que la sécurité est une affaire transversale et pas une affaire complètement intégrée dans la culture de l'entreprise, posez-vous clairement la question de savoir si vous allez plus loin dans le recrutement. Pour la petite anecdote, je suis au Maroc depuis 2 jours, je suis arrivé hier soir, j'ai eu l'occasion d'échanger avec moins de 10 personnes et il y a déjà une entreprise pour laquelle je n'irai pas travailler. Voilà, parce qu'on m'a parlé, j'ai 2 personnes qui ne se connaissent pas, un étudiant et un des conférenciers, m'ont parlé d'une entreprise au Maroc, pour lesquelles les conditions de sécurité sembleraient laisser à désirer. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a un impact énorme aussi sur l'image de l'entreprise. Alors, à chaque fois, quand mon chef d'entreprise parle de ses résultats, parle de ses réussites, et laisse la main ensuite au QSE pour parler de ce qui ne me plaît pas, de ce qui ne me fait pas plaisir, en disant que les résultats en matière de santé et sécurité ne sont pas bons, je suis convaincu que le chef d'entreprise le fait de toute bonne foi et est complètement convaincu de sa bonne démarche. C'est-à-dire qu'il a pris l'investissement d'embaucher un QSE pour parler santé et sécurité au travail. Donc finalement, quand il fait parler son QSE, je suis convaincu qu'il est conscient, qu'il a le sentiment de bien faire les choses. Alors, volontairement, lors de ma conférence, je ne vais pas spécialement aborder l'impact humain. On sait qu'effectivement, la priorité, c'est de ne pas blesser les gens, la priorité, c'est de ne pas casser les individus, et je parle de mes individus salariés, mais je parle aussi des individus entreprises extérieures. On sait que ça, c'est la grande priorité. Je ne vais pas non plus spécialement parler des comportements et de travailler sur les comportements de l'opérateur. D'autres conférenciers le feront à ma place. Moi, je vais plutôt vous parler de trois choses, de 3 objections que je constate régulièrement en entreprise. C'est la notion